Bon, salut à tous, j'espère que vous avez passé un super week-end. Je vous ai pas fait de vidéo hier simplement parce qu'il s'est rien passé. Je me suis dit c'est inutile de redire ce que j'avais dit samedi. Donc là, on est reparti pour une petite vidéo. On va parler bien évidemment du Bitcoin, de l'Ethereum. On va aller voir les altcoins qu'on m'avait demandé. On a le OP, SEI, Cyber et le Blur et le Solana. J'espère qu'on va essayer de trouver une solution et qu'est-ce qu'on peut potentiellement faire sur ce Bitcoin. Mais pour le moment, ça reste encore une fois haussier. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, avant toute chose, je tenais à vous partager 2-3 trucs que j'ai vus sur Twitter qui m'ont l'air assez intéressants. Donc déjà ici, on a l'Ethereum contre le Solana. Et le Solana, on est actuellement dans cette zone-là et on serait potentiellement en train de faire une gigantesque fractale entre l'Ethereum en 2021 et le Solana en 2024. On a une énorme zone de pivot qui a été cassée du coup sur le Solana. On est en train de faire ici le retest après le breakout et on pourrait avoir un pump assez massif qui grimpe et qui vienne chercher un nouvel ATH. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement faisable d'avoir un Solana qui se balade à 800 $, peut-être 1000 $. Donc c'est très possible. Donc je voulais vous montrer ça. En plus, il y a énormément de hype autour de Solana. Il y a même les NFT Solana qui sont en train de battre un record de volume que par rapport aux NFT sur OpenSea, donc avec Ethereum. Ça devient assez costaud. Donc voilà, je voulais montrer cette fractale. Redites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut largement arriver dans un futur proche. Ensuite ici, on a une autre petite fractale entre ADA de 2017 à 2020 et le Kusama en 2021 et 2024. On serait potentiellement aussi en train de faire la même chose. Assez intéressant avec un gigantesque double bottom. Ici, on peut parler de W bottom, gigantesques fesses qui ont été formées. Petit fake out au-dessus du high, même chose ici. Et ensuite, on serait en train de redescendre, s'appuyant sur la zone des 0,108. Donc clairement, Kusama très intéressant. Et ensuite, on pourra avoir une phase d'expansion vers le haut assez violente. On se retourne actuellement vers la zone des 40 $, 1 x 10. C'est quelque chose qui est largement faisable. Et ça peut sans doute arriver cette année. Donc je rappelle qu'il y a le halving, etc. qui vont arriver cette année. À mon avis, on n'est pas prêt. Voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Ensuite ici on a le premium qui est en train de passer du coup dans le vert. Donc on ne serait pas à l'abri de potentiellement venir rect 2-3 longues avec une espèce de mèche qui descendrait assez violemment. Mais à mon avis ça peut être une belle opportunité pour rentrer dans le train. On ira voir ça tout à l'heure. Et ici on a les altcoins. Donc ce qu'on est venu faire ici en 2019, 2020 et 2021. Énorme range. Breakout, retest et ensuite on a eu l'alt season. Et est-ce que ici on serait pas en train de faire la même chose? Énorme range, retest et ensuite l'alt season. Je pense que c'est quelque chose qui va sans doute arriver et je suis assez pour ce genre d'analyse parce que je pense vraiment que ici ça peut partir et ça peut me pumper assez haut. Maintenant on va passer sur le Bitcoin en plus low time frame. Déjà du côté des liquidations on en a un petit peu vers la zone des 42 000 avec toute la poche de liquidité qu'on a laissé là. Rien de bien anormal. En tout cas, ce qu'on peut voir, je crois qu'on a quand même 2-3 pics ici en dessous vers la zone des 39 à 36. Je verrais bien quand même un tour en dessous ici vers la zone des 39-36. On verra si on se fait rejeter assez fort ici, mais ça ferait énormément de sens. Et du côté ici de l'open interest et des funding, ce qu'on peut voir, alors on va juste peut-être passer en 5 minutes. Ce qu'on peut voir, c'est que ces derniers temps, là, on a une hausse du coup de cet open interest avec une baisse des funding. On a 2-3 à mon avis gens qui sont en train de shorter. Je verrais bien pourquoi pas un dernier spike vers le haut et ensuite s'inverser et redescendre un petit peu plus bas. Si on parle ici sur le Bitcoin, ce qu'on peut voir, c'est que on est clairement sur une zone dure. Si on tire du coup ces deux zones de résistance qui étaient avant, qui nous avaient déjà repoussé ici. Est-ce qu'on va se faire repousser ici? Je verrais bien pourquoi pas une petite mèche pour venir récupérer ce high et ensuite pourquoi pas corriger et descendre assez fort. Je voudrais même pourquoi pas passer sous ce lot là pour venir récupérer les liquidités qu'on a laissées ici plus ici et ensuite on avisera pourquoi pas vouloir repartir vers le haut ou si vraiment on passe dans une phase beaucoup plus baissière, corriger un petit peu plus bas, venir récupérer la zone des 0,108, piéger un peu tout le monde et pourquoi pas avoir le halving juste après. Voilà un peu le topo pour le Bitcoin, mais sinon il n'y a pas grand chose à dire sur le top. Pour moi le top n'est pas encore trouvé. On fait donc ici on a la structure qui est toujours intacte, on nous fait un nouveau plus haut. Pourquoi pas corriger ce pump, venir récupérer la zone OTE qui se retrouve juste ici et ensuite de venir récupérer du coup de nouveau un nouveau plus haut, nous faire un truc comme ça, quelque chose de complètement faisable. On a une petite zone de fair gap ici vers la zone des 47 400, donc ce serait un peu le plan. Je pense vraiment qu'on peut remonter encore une fois, venir chercher cette trendline et ensuite vouloir descendre plus fort et plus violemment. Du côté de l'Ethereum, assez intéressant aussi, on est venu chercher donc la zone d'OTE qu'on a ici au-dessus. Pour moi, l'Ethereum n'est toujours pas baissier, même si on est dans une zone de retournement. Il n'y a rien, pas de clôture ici. On a laissé
une zone d'équalo. Pourquoi pas venir la récupérer? Si vraiment on a une clôture ici en dessous, ça pourrait être intéressant d'essayer de shorter un potentiel rebond, mais sinon je pense que là on peut largement continuer à grimper tranquillement. On a quand même une petite divergence qui a été validée, donc là vous voyez qu'on a fait un nouveau plus haut, ici on fait un nouveau plus bas, donc petite divergence baissière qui a été validée, mais pas convaincant plus que ça pour le moment. Continuons avec le OP. Alors OP, j'avais dessiné ça il y a assez longtemps, je l'avais même mis sur Twitter. On arrive dans des zones très intéressantes. L'objectif, ça va être de venir récupérer ce sommet-là, venir s'appuyer dans la zone d'OTE. Pour le moment, si on zoome un petit peu dessus, on peut voir que on a laissé une poche d'equal high. Je pense qu'on y reviendra, un de ces quatre. Mais très intéressant le OP. Et après, je pense qu'on pourra s'attendre à quand même une grosse correction. Venir récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissé là et la poche de liquidité juste ici en dessous. Ensuite, on a le SEI qui m'a été demandé. Donc pour moi, j'y vois toujours cette fameuse zone ici qui doit normalement d'être récupérée avec la zone de fair value gap qu'on a laissée juste ici en dessous. Maintenant, est-ce qu'on va venir récupérer un nouveau plus haut par rapport à ça? Ça, c'est une autre question. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement faisable. On est venu faire ici petite inversion de structure. Pourquoi pas corriger un petit peu, vouloir repartir, nous faire une espèce de zone de compression avec excès vers le haut et ensuite vouloir descendre un petit peu plus bas. Donc si j'étais vous et si je voulais long le SEI pour ce petit rebond, moi ce que j'attendrais, c'est simplement un retour dans la zone OTE qu'on a laissé juste ici en dessous. Et je pense qu'on a aussi des zones de fair value gap assez intéressantes. Alors attendez, on va juste checker. En daily, on en a une parfaite sur la zone des 705 vers la zone des 62 centimes. Ça me semblerait assez intéressant de tenter un truc là-dessus. Mais ici, pour le coup, je vois pas de retournement haussier, à part si c'est ce petit biseau, mais bon, rien de bien fou. Ensuite ici on a le Cyber qui m'a aussi été demandé. Alors on va dézoomer un petit peu. Moi ce que je trouve assez intéressant avec le Cyber, c'est que la structure haussière est plutôt intacte, même si on laisse énormément de liquidité ici en dessous, ça reste intact, hein, donc on fait un nouveau plus haut. Je pense qu'on pourrait largement du coup continuer à faire aussi un nouveau plus haut et ne se méfier si jamais on vient chercher tout ça, pourquoi pas mettre des ordres ici en dessous. Personnellement, moi, je ne le longuerai pas. Je vais plutôt essayer de l'analyser. Et en tant que trader, l'objectif, c'est de trouver des zones dans lesquelles on peut ouvrir des trades. Mais des fois, il suffit d'attendre parce que ce n'est pas clair. Et pour moi, ici, ce n'est pas assez clair pour pouvoir dire « Ok, on va faire ça ». Ce qui serait plutôt assez intéressant, c'est se dire « Ok, si on revient dans cette zone-là, là, ça peut être un long à récupérer. Mais sinon, moi, je n'y toucherai pas ». Voilà, c'est un peu le sentiment que je peux avoir. Mais si on regarde comme ça, la structure, on est plutôt haussier, mine de rien. Ensuite, continuons avec le blur. Alors, le blur, très intéressant. On est venu du coup chercher la petite zone de fair value gap en 12 heures que j'avais indiqué juste ici avec la ligne. Donc ça, c'est plutôt très intéressant, je trouve. Et on se fait extrêmement bien rejeter. L'objectif ici pour le blur, ça va être simplement de l'attendre, qu'on revienne récupérer la zone de fair value gap qu'on avait laissée ici en dessous vers la zone des 52 centimes. Je rappelle que ce blur ici est haussier. On est venu faire un nouveau plus haut. Donc l'objectif, ça va être de simplement trouver un long dans cette zone-là pour target les highs. C'est autant simple que ça. Donc je vais placer mon alerte vers la zone de fair value gap ici. Je rappelle qu'on essaie de trader les tendances. On est dans une tendance haussière, donc pourquoi pas trader et target un nouveau plus haut pour ce petit blur. Comme ici, vous avez vu, on fait un nouveau plus haut. Hop, ensuite on corrige, on vient chercher l'énorme zone de fair value gap là, plus la zone OTE, et ensuite on vient chercher un nouveau plus haut. Très clean, très propre. Et on va finir avec le Solana qui continue notre analyse, donc plutôt joli shot de moi, à part que j'ai perdu de l'argent sur le trade, mais sinon l'analyse est très très clean. On vient récupérer donc tous ces sommets là, on est venu taper la petite zone de fair value gap, ça aurait dû être notre entrée, pour le coup, je me suis peut-être mal préparé, mais on aurait dû prendre cette entrée là, stop loss au-dessus de ça. Étant donné que ce plus haut là a déjà en fait été chassé des plus hauts, on aurait dû clairement prendre ce trade. Alors du coup on aurait eu une entrée assez clean sur ces plus hauts là pour target la zone de fair value gap ici en dessous. Malheureusement je ne l'ai pas fait, je suis rentré un petit peu plus tard. Mais voilà, l'objectif ça va être de venir chercher cette zone de fair value gap. Et une fois qu'on reviendra dans cette zone là, je pense que ça sera l'excellent moment de recharger en Solana ou de prendre une giga position pour espérer faire la fractale qu'on a dit tout à l'heure et pourquoi pas target des nouveaux plus hauts. Mais en tout cas, la pattern qu'on est en train de faire ici est ultra bullish. Voilà un peu le topo pour aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer et ce que je voulais vous dire sur ce BTC. Pas grand chose finalement, mais on a des trucs assez intéressants à checker sur les alts et aussi je pense que le top n'est pas forcément encore trouvé. Je verrai bien pourquoi pas une nouvelle hausse, etc. Mais personnellement, je n'y touche pas. Je préfère patienter encore une fois, d'avoir quelque chose de beaucoup plus clair. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Stricto mignon.